Ce plateau, nous allons recevoir M. Jean-Félix, qui est le directeur général de la grande entreprise d'aviation Aberder. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Bonjour M. Jean-Félix. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Sans plus tarder, pour commencer, nos auditeurs, internautes et téléspectateurs ont besoin de découvrir qui est M. Jean-Félix. Okay. M. Jean-Félix Bamana, il est congolais de nationalité. C'est un fils du pays. Il est un entrepreneur. Très bien, je pense que vous avez suivi, M. Jean-Félix est entrepreneur. Alors, vous travaillez dans les secteurs d'aviation. Avez-vous fait vos études en aviation ou bien dans d'autres facultés, il y a juste eu une reconversion professionnelle? Oui, je n'ai pas fait les études d'aviation, comme vous le dites, mais c'est une reconversion professionnelle parce que, comme on dit, j'ai un rêve. J'ai un rêve d'être un grand leader dans les entreprises privées et de créer l'emploi et de former une génération d'élite dans les entreprises pour le futur de l'Afrique et de mon pays. Est-ce que cette reconversion professionnelle n'a pas influencé peut-être votre parcours, votre carrière? Pas du tout, parce que je suis un entrepreneur. Donc j'ai fait le management. Dans le management, vous pouvez être manager partout où on vous place. Le management est identique, sauf qu'il faut se spécialiser dans le domaine de reconversion. C'est comme ça, comme je me suis reconverti dans l'aviation, j'essaye de mélanger ou d'apprendre les lois de l'aviation civile et de m'y adapter. D'accord. Monsieur Jean-Félix, au fait, quand nous grandissons, quand on est enfant, chacun de nous, au fait, a ses aspirations. Par exemple, Dorcas aspirait peut-être à devenir religieuse, mais ce qu'elle n'est pas peut-être aujourd'hui. Alors, quand monsieur Jean-Félix grandissait, il pensait peut-être devenir qui et qu'est-ce qu'il a peut-être fait à l'université après, ce qui diffère de ce qu'il pensait. Et aujourd'hui, il est directeur général dans une entreprise d'aviation. Au départ, en grandissant, j'avais rêvé d'être un grand artiste plasticien, parce que j'ai fait les humanités et tout en art plastique. Mais tout en grandissant, j'ai eu la passion de faire les mines et j'ai commencé à me spécialiser en géologie. Et je ne suis pas allé seulement être minier ou explorateur en géologie, mais j'ai plus étudié le management des entreprises minières, comment ça se gère. Et avec le temps, quand j'ai eu beaucoup de mérites dans les entreprises minières, c'est alors que mon partenaire actuel m'a dit: vous avez beaucoup réussi dans ce domaine-là, et si vous pouvez venir dans le domaine d'aviation et faire preuve de ce que vous avez fait comme réussite dans le domaine minier. Chers auditeurs et téléspectateurs, comme vous suivez, il y a certains bruits qui passent. Donc, nous vous signalons que nous ne sommes pas dans un studio, nous sommes au domicile de notre invité. Monsieur Jean-Félix, vous êtes en train de gérer un bon nombre de personnes chez Aberder. Je suis passée par là et puis j'ai vu. Comment est-ce que vous vous en sortez? Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ce monde? Des personnes qui sont peut-être plus âgées que vous, mais vous arrivez quand même, et aussi certains jeunes, parce que les jeunes ne sont pas faciles à gérer, mais vous arrivez à gérer et les jeunes et les personnes qui sont plus âgées que vous. Vous savez, dans la vie, ce que vous dites, la destinée, chacun est né, il a une destinée. Moi, j'ai commencé à gérer depuis l'école primaire, parce que j'étais chaque fois chef de classe. C'est un bon signe pour le début. Et j'organisais
les tournois de football dans les écoles où j'étais le leader. Au secondaire, c'est la même chose. Partout où je suis passé, je suis passé comme leader. Donc, j'ai l'art de maîtriser, l'art de former, l'art de mettre la personne dans tous ses états dans une société. On a tous une destinée que Dieu nous a placée en nous et c'est à nous de l'exploiter dans le bon côté. Donc je suis né manager, j'ai grandi manager, mon parcours c'est un parcours managérial et j'ai géré aussi des communautés chrétiennes. Donc partout où je suis passé, j'étais à la tête d'une gestion et ça ne peut pas vous surprendre aujourd'hui d'être aussi à la tête d'Aberdare. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Alors, si vous pouvez nous parler de la jeunesse, votre genèse chez Aberdare, en fait, les débuts de votre carrière, comment est-ce que ça a commencé et à quel âge vous avez déjà commencé à travailler? Parce que nous voyons à Kinshasa particulièrement, il y a des jeunes de 30 ans, 40 ans, sous les toits parentaux, qui n'arrivent pas à s'en sortir du toit de leurs parents pour aller se chercher, au fait, chercher leur vie personnelle. À quel âge peut-être vous avez commencé pour les motiver aussi? Et puis, quelle a été votre genèse, les débuts de votre carrière chez Aberdare? Vous savez, comme je vous ai dit au départ, l'entrepreneurship ou l'entrepreneuriat, c'est à la naissance qu'on est entrepreneur. J'ai quitté déjà mes parents très tôt, si je ne m'abuse pas. J'étais indépendant déjà à l'âge de 20 ans, 22 ans. Je commençais déjà à affronter la vie pratique. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais il faut une détermination. Et j'ai commencé, comme je vous ai dit, à gérer les communautés et les équipes de football. Je suis passé presque partout comme gestionnaire. Et à Aberdare, je suis arrivé... il y a 2 ans que je suis arrivé à Aberdare. Ce sont les amis qui m'ont appelé, les numéro 1 d'Aberdare, qui m'ont dit: Félix, vous avez un sens de responsabilité. Et comme vous êtes africain, parce qu'Aberdare est une société britannique, mais qui est basée au Kenya. Alors, il m'a dit, avec votre sens de management, vous pouvez venir nous porter main forte pour qu'on s'installe en RDC, en Afrique centrale. Parce qu'Aberdare a plus de 52 ans dans d'autres pays d'Afrique. Et maintenant, en Afrique centrale, Aberdare doit faire ses premiers pas. Alors, il faut chercher un bon manager, quelqu'un qui sait entreprendre les choses. C'est comme ça que j'ai été rappelé. Et nous avons commencé ici au Congo, c'est pas facile. Vous savez, quand vous commencez une œuvre, il y a... toujours les bons et les mauvais côtés. Oui. Et il y a des gens qui vous acceptent difficilement. Et il y a des gens qui ne veulent pas de vous. Mais c'est ça même l'entrepreneurship, c'est ça le management. Vous devez vous imposer. Vous devez vous imposer pour faire avancer l'entreprise. Mais l'entreprise est en train d'avancer, de monter parce que notre objectif, c'est de former la jeunesse pour le futur de notre pays et de l'Afrique. Très bien. Monsieur Jean-Félix, en fait, vous avez grandi avec un esprit entrepreneurial. Mais certains n'arrivent pas à se découvrir soi-même. Je suis né Dorcas, à quoi est-ce que je suis appelé? Je suis né Jean-Félix, à quoi est-ce que je suis appelé? Comme mes amis sont partis peut-être faire le droit à l'UNIKIN, je dois aller aussi à l'UNIKIN parce que je n'ai pas de choix. Mais comment est-ce que vous avez fait pour vous découvrir en grandissant? Pour découvrir votre appel, votre vocation? Vous savez, c'est aussi une grâce de Dieu, hein? C'est la grâce de Dieu. Et d'abord, il faut s'accepter dans la vie. Pour se découvrir, il faut s'accepter. Et quand vous vous acceptez, vous accepter vous-même, vous allez comprendre et savoir qui vous êtes. Et si vous savez qui vous êtes, vous allez découvrir les talents qui sont en vous. Vous voyez, moi, je suis une personne vivant avec handicap. Je devais d'abord accepter mon handicap et je devais maintenant savoir, en perdant mes 2 pieds, qu'est-ce qui me reste.
qu'est-ce que Dieu a gardé pour moi? Mon package. Alors je me dis, oh, en perdant mes 2 pieds avec la polio, Dieu a gardé en moi l'esprit du leadership et l'intelligence de percer les grandes choses et la grâce de rencontrer les grands hommes. J'ai exploité cela et je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je n'ai pas voulu exploiter le mauvais côté. Ouais. J'ai choisi d'exploiter le bon côté en bien les utilisant et aujourd'hui j'ai une réponse. Très bien. Dans l'enseignement aujourd'hui en RDC, le niveau a vraiment baissé. Ça diffère au fait à votre époque. Votre époque, vous avez très bien étudié. Bon, dans cette époque, il y a le point sexuellement transmissible. Il faut peut-être donner de l'argent pour passer des classes. Mais je vois que chez Aberdare, ce sont les jeunes qui dominent, qui les vieux. Vous travaillez plus avec les jeunes. Quel a été, au fait, le goût de porter votre choix sur les jeunes? Oui, parce que moi-même, j'ai réussi tout en étant jeune. J'ai eu cette faveur d'avoir des vieux qui m'ont fait confiance. Ils m'ont formé. Je ne serai pas un grand ingrat envers eux. Donc, je dois aussi, moi, choisir le jeune, les former et leur donner la chance d'aller de l'avant. Donc, c'est ça vraiment Jean-Félix et Aberdare. Donc, donner la chance aux autres de devenir comme nous. Vous savez, les études ont bien sûr changé, mais parmi ces jeunes, il y a encore des jeunes qui gardent l'éthique. Qui gardent l'éthique parce que ce n'est pas toute une génération qui sera détruite. Ce n'est pas toute une génération en perdition. Il y a toujours les exceptions. Alors nous voulons prendre ces exceptions-là, les encourager à aller de l'avant. Monsieur Jean-Félix, quand nous allons peut-être dans les points chauds, dans plusieurs points chauds de Kinshasa, je pense à Rond-Point Gaba, Pascal, Beaumarchais, on trouvera des jeunes dans la rue comme ça en train de pratiquer le phénomène matolo. Genre, monsieur Jean-Félix Prézo, pesa moi mbongo ya cigarette, pesa moi mbongo na melati, pesa mbongo na somba sukali. Mais vous verrez peut-être que ces gens-là ont du talent en eux. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Quel message peut-être vous allez leur passer? Ce que vous allez leur dire pour les encourager aussi, pour peut-être suivre vos pas comme modèle, comme repère. Ils n'ont rien à faire. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas partis à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié, il n'y a pas de boulot au Congo. Ou bien, qu'est-ce qui le pousse vraiment à être là selon vous? Et puis, quel message passerez-vous à ces jeunes? Ah oui, bon, vous savez, tous ces phénomènes-là, il y a ceux-là qui ont raté le départ parce qu'ils n'ont pas été bien coachés. C'est aussi la faute au coaching de la jeunesse. Il y a aussi la faute, une partie de la faute en sociale. La société ne les a pas aidés. Et aujourd'hui, il y a l'inverse. Ce que j'appelle le cerveau inversé dans la société, où on retrouve ce qui est ridicule devient honnête. Et ce qui est honnête devient ridicule. On s'y attendait que dans le siècle à venir, il y aura un inverse de mœurs. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi la délinquance sénile. Quand ce n'est pas bien corrigé, quand c'est juvénile, ça devient sénile. Là, on voit une grande personne vraiment dans la délinquance totale, mais ce n'est pas perdu. C'est pas perdu, donc moi, Jean-Félix, je pourrais aider la société de ma façon de conscientiser, parce que une personne est conscientisée jusqu'à la fin de sa vie. Donc nous avons encore de l'espoir de les récupérer, de créer les emplois, et en créant les emplois, les responsabiliser, ce qui fera, nous allons récupérer une partie de la jeunesse perdue.
Et il faut parler à la presse, il faut parler pour que les gens reviennent dans le bon sens. Très bien, monsieur. Alors, est-ce que vous pensez que si quelqu'un n'a pas étudié, un jeune qui n'a pas eu la possibilité de passer par le banc de l'école, puisque les parents sont morts un peu plus tôt, ou soit les parents n'ont pas de moyens pour l'envoyer à l'école, est-ce que cette personne qui n'est pas passée par les bancs de l'école, qui n'est pas allée à l'université, va peut-être perdre sa vie par rapport à la personne qui est allée à l'université, ou bien ça dépend? Comme je vous ai dit, dans chaque personne, il y a la partie de l'échec et la partie de la réussite. Il faut se découvrir. Ceux qui ont manqué la chance d'aller à l'école, mais ils ont des potentialités. Et il faut maintenant faire découvrir ces potentialités-là. Chaque humain, dès sa naissance, avant l'école, chaque humain, il naît avec une potentialité, avec un génie créateur. On ne devient pas un artiste, on est artiste. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Je pense qu'on ne devient pas mathématicien, on est mathématicien. Mais sauf qu'il faut le retravailler, le travailler et le devenir maintenant en pratique. Donc il y a des gens qui sont nés avec un cerveau mathématique. Et il y a des gens qui sont nés avec un cerveau poétique. Alors ils vont maintenant aller à l'école pour apprendre les principes, les règles, de mettre ses poèmes, de faire ces calculs-là. Et il y a aussi ceux qui sont nés commerçants. Même si vous leur donnez l'université, ils vont le faire pour le faire, mais ils sont nés commerçants. Et chacun, il faut que nous puissions faire des évaluations de potentialité pour savoir qui est né avec quoi, et notre société va se développer. On aura des génies partout, parce qu'il y a un génie, et chaque humain, il a un génie créateur en lui. Et il faut seulement le découvrir et orienter la personne. Et dans ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit la responsabilité des parents? Parce que moi, personnellement, je peux savoir que j'ai dans mon sang quelque chose qui me dit que je serai artiste, je serai journaliste. Mais mon père ou ma mère m'envoie à l'université pour faire la médecine. Donc mes parents m'ont dérouté parce qu'ils ne veulent pas que je fasse ce que je veux, mais ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent de moi. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que les parents ont aussi une grande part des responsabilités dans ce qui se passe dans la jeunesse aujourd'hui? Oui, les parents peuvent avoir une responsabilité, comme vous le dites, mais il faut, comme je vous ai dit, c'est un problème de coaching. Vous pouvez avoir un enfant, mais avant d'envoyer cet enfant à l'école, il faut découvrir la potentialité de l'enfant. Et si vous ne savez pas découvrir la potentialité de l'enfant, c'est comme ça dans le temps. On avait des examens sélectifs, des examens d'orientation. Parce que là, on découvrait qui est qui. On voyait des amis qui réussissaient mieux en mathématiques et ils étaient orientés vers les sections des sciences exactes. Et on voyait ceux qui étaient forts en français et en littérature, ils étaient orientés vers les littératures. Et on avait des amis qui étaient forts en culture et on cherchait là où les orienter. Donc ces examens d'orientation, d'évaluation, ont permis à une génération de s'asseoir sur des bases solides. Et la perte de ces examens, de ce coaching, comme je dis, et on a du mal aujourd'hui dans la société à se retrouver. Monsieur Jean-Félix, vous aussi, entre nous soit dit, vous aussi, nos employeurs de la RDC, vous ne facilitez pas la tâche. Vous ne facilitez pas la tâche aux jeunes. Parce qu'un jeune peut faire l'hôtellerie à l'ISP Gombe, venir chez vous pour apprendre, pour améliorer sa connaissance. Bon, elle devient là, comme mon habitinda, genre petit bitinda. Bon, il y a son belanga lipa. Si quelqu'un a besoin, quelqu'un de vos personnels a besoin du crédit, il y a son belanga crédit. En fait, vous n'aidez pas ces jeunes à apprendre, à mûrir ses connaissances pour devenir quelqu'un demain. Parce que si elle apprend bien, il apprend bien,
à s'en sortir de votre entreprise en tant que stagiaire bien formée, vous ne pensez pas que elle peut aussi créer, la personne peut créer quelque chose pour faciliter sa vie, pour faciliter son entreprise, au fait, son évolution vitale. Mais quand quelqu'un vient pour apprendre dans votre entreprise, c'est fréquent ici au Congo. Aimez votre moine bitinda, votre petit bitinda. Si vous avez besoin de quelque chose en bas ou dehors, vous l'envoyez. Donc vous ne l'apprenez pas. Et qu'est-ce que vous en dites en tant qu'entrepreneur? C'est ce que je dis. On est en train de revenir sur le problème du vrai coach. Le coach est là, mais la personne qu'on est en train de coacher, lui-même aussi doit avoir le génie créateur. Vous terminez à l'ISP, à l'hôtellerie, mais vous devez avoir cet esprit de créer un monde d'hôtelier en vous. Personne d'autre ne le créera, c'est vous seul. Et vous devez vivre en hôtelier, parce que c'est ça votre métier, votre art, votre vie. Chaque vie a sa façon de vivre, a son éthique. Vous voyez un hôtelier qui commence à être... Sorry, vous pouvez ranger. Vous verrez un hôtelier qui s'est fait passer pour un quado. Lui-même, il s'est fait passer pour un ramasseur de papier ou de quoi. On doit sentir. Par exemple, quand vous venez me voir, vous sentez mon environnement, c'est l'avion, c'est l'aviation. Je crée cet environnement moi-même et je m'impose dans mon environnement. Et il y a des gens qui ne savent pas s'imposer dans ce qu'ils sont. Et c'est la perte, parce qu'il se donne, il perd sa ligne de conduite. Donc nous devons aussi nous-mêmes, nous coachons, mais au retour, eux, ils doivent vraiment rester dans leur statut d'hôtelier, de mécanicien. C'est ça, c'est ce qui fait. Parce que vous verrez, un sportif, il a sa façon de marcher. Quand vous avez un joueur, on sait, ça c'est un joueur. Et quand vous voyez un basketteur, il a sa façon. Quand vous allez voir un judoka, ils ont leur façon. Donc, vous lisez la personne avant qu'il se présente. Parce que lui-même, il s'est fait son statut. Et vous verrez un musicien, il est différent d'un sportif. Donc, sa façon de vivre, sa façon de parler, son être, il se crée un monde à lui propre. Donc quand vous êtes hôtelier, créez votre monde. Un aviateur crée son monde. C'est ça. Le coaching est là, mais il faut que la personne qui reçoit le coaching se crée lui-même un monde. Donc je pense que c'est ça. Donc si je vous comprends bien, je viens en stage chez Aberder. Si quelqu'un m'envoie aller chercher du crédit au moment où je devais apprendre, je dois refuser, c'est ça? Non, ça c'est, vous dites deux choses qui ne sont pas assis. Demandez à quelqu'un un service. Mais ça devient en fait excessif ici au Congo, parce que tu vas en stage quelque part, c'est fréquent. Moi j'ai vécu ça en tant que stagiaire. Non, il faut savoir dans quel domaine vous faites votre stage. Dans quel domaine? Parce que je ne vois pas quelqu'un qui fait son stage en informatique, il est devant son ordinateur, on va lui envoyer acheter le beignet. À moins que la personne, aux heures de pause, il est en train de sortir et un de son chef ou collègue lui dit, comme vous allez acheter le pain, achetez aussi pour moi. Donc il y a une discipline, il y a une éthique de travail. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un d'arrêter de faire des calculs comptables pour aller acheter du pain. C'est deux mondes différents. Et nous avons des huissiers qui sont là et tous ceux qui font ce travail-là. Donc, on ne peut pas prendre une personne qui est dans son domaine et le transformer dans un autre domaine. Dès le bas âge, vous avez découvert votre appel entrepreneurial. Alors, quel message, quel conseil donneriez-vous à tous ces jeunes qui ne se sont pas encore découverts eux-mêmes? Ce que je donnerais comme conseil dans la vie, il faut foncer. Il faut être fonceur parce que
la vie, c'est comme un avion qui décolle. Hein. Quand ça décolle, il y a la pesanteur qui t'attire vers le bas, il y a le vent qui te combat, il y a tous les intempéries, mais l'avion fonce toujours. Donc dans notre vie active, quand nous voulons monter, il y a toujours la pesanteur qui nous attire vers le bas. Mais, en vous en tirant vers le bas, il ne faut pas perdre la force. Il faut plus augmenter la force, équilibrer et monter. Donc la vie, c'est pas facile. La vie, c'est comme on dit, c'est un combat, mais un combat bien tracé. Alors quand vous faites un combat mal tracé, vous allez vous écraser. Parce que l'avion, quand il décolle, il garde le cap et il fonce pour atteindre l'altitude. Donc c'est ça la vie. Nous devons atteindre l'altitude, garder le cap. Donc la vie est une discipline continuelle. Pour réussir, il faut avoir une discipline continuelle. Et cette discipline continuelle fera de sorte que vous vous découvrez. Cette discipline continuelle fera de sorte que vous puissiez réussir. Cette discipline fera de sorte que vous soyez protégé et que vous puissiez vous découvrir vous-même. Et un court message à ces parents qui choisissent peut-être de facultés, de domaines pour leurs enfants. Oui, le message, je dirais aux parents qui choisissent d'observer l'enfant dès sa naissance, de sa croissance, et de ne pas faire le choix en rapport avec les autres enfants. Il faut d'abord découvrir l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait et quel est le domaine facile que l'enfant répond. Parce que vous verrez un enfant, il a encore 4-5 ans, mais il réfléchit en mathématiques. Hein. Il y a une façon de voir l'enfant en mathématiques, ou un enfant qui a un langage facile à parler, et un enfant qui est trop technique. Et ça c'est lié. Vous savez, ça se découvre. Alors, il faut que le parent se concentre au mouvement de l'enfant pour découvrir l'enfant et orienter l'enfant. Donc, c'est ce que je veux dire aux parents et de ne pas faire de choix fantaisistes parce que vous avez vu l'enfant de l'autre est médecin et que votre enfant doit être médecin. Mais s'il n'y a pas la médecine en enfant, ça sera le gâchis total. Donc, c'est un peu ça. Voilà, comme nous sommes vers la fin de notre émission en tant que DG de l'entreprise Aberdare, un message au peuple congolais par rapport à votre entreprise. Ouais, Aberdare est là au Congo. Nous sommes là pour la maintenance des avions. C'est notre objectif. Nous allons vraiment avoir des équipements de maintenance en RDC. Aberdare, c'est aussi le leasing des avions. Et à Aberdare, nous avons un grand travail parce que nous avons des avions de la nouvelle technologie dont nous faisons le mapping, nous faisons le map, nous faisons les explorations avec nos hélicoptères et nous faisons aussi la formation de la police de l'air. Donc Aberdare au Congo, c'est une histoire de longtemps parce que Aberdare, c'est une société d'aviation qui est au complet. Et ça va former, ça va aider la jeunesse congolaise dans beaucoup de domaines. Alors, Aberdare est là, c'est votre société et nous pensons qu'avec Aberdare, le ciel congolais va retrouver sa décoration d'antan. Merci beaucoup, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes. C'est la fin de notre émission.